On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, les 5 minutes pour comprendre. Je croise les doigts pour que ça rentre en 5 minutes. Notre thématique du jour, perte de cheveux, automne et solutions. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Shirley, psychonutritionniste. Je développe sur cette chaîne les thématiques autour de la nutrition, microbiote. Donc si vous aimez ces sujets, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. D'abord, je vais vous expliquer rapidement la vie d'un cheveu. Il va passer par 3 phases. La phase anagène, c'est la phase où il pousse, qui dure 5 à 6 ans chez les femmes et plutôt de 2 à 5 ans chez les hommes. La phase catagène, où il cesse de pousser, il se met au repos, celle-ci dure entre 2 et 4 semaines. Et enfin, la phase télogène, c'est le moment où il tombe, celle-ci dure de 3 à 4 mois. Il va tomber à cause des agressions extérieures, notamment des agressions mécaniques, le brossage, le frottement. Et il tombe aussi parce qu'il y a la pression du nouveau cheveu qui est derrière et qui le pousse à tomber. Ce cycle va se répéter 20 à 25 fois au cours de la vie sur nos 150 000 cheveux. Mais alors, est-il vrai qu'on en perd plus à l'automne? Eh bien oui, c'est vrai, 2 à 4 fois plus de cheveux perdus à l'automne. Et pourquoi? Le premier facteur est lié à la luminosité de l'été. Cet ensoleillement supplémentaire va stimuler nos glandes surrénales. Elles vont donc produire plus d'androgènes, ce qui va causer la régression du cheveu. Il va donc entrer en phase télogène, c'est-à-dire la phase de chute, qui va démarrer à la fin de la fameuse phase de repos, c'est-à-dire à l'arrivée de l'automne. Ce phénomène hormonal est le même que l'on peut observer lorsque l'on a un gros coup de stress ou un choc émotionnel qui provoque une chute de cheveux importante. Le deuxième facteur, nommé trio infernal de l'été, c'est-à-dire soleil, chlore, sel. Les trois sont vraiment abrasifs, agressifs pour le cheveu. Combinés ensemble, ils vont finir par l'abîmer assez pour qu'il meure et qu'il tombe. Les cheveux détestent également les changements de température brutaux, c'est-à-dire être en plein soleil et sauter dans la mer ou dans la piscine où l'eau est beaucoup plus fraîche. Ça les déstabilise, ça les fragilise et encore une fois, ils vont aller sur la phase télogène. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous demandez sûrement si cela peut être évité. Eh bien non! Un cheveu qui est déjà rentré dans cette phase de chute tombera quoi qu'il arrive. Vous pouvez faire des pieds et des mains pour qu'il ne tombe pas, vous n'y arriverez pas. Par contre, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de stimuler celui qui est après et donc éviter les facteurs qui vont favoriser que la chute de cheveux continue. Quels sont ces facteurs? Le premier d'entre eux, c'est la carence en micronutriments. Je vous invite vraiment à aller vous faire tester en laboratoire pour voir si vous n'avez pas une carence. Les vitamines les plus impliquées dans la santé des cheveux, ça va être les vitamines du groupe B, mais aussi la vitamine D, qui est une vitamine indispensable à la santé du cheveu. Pour autant, elle est très déficitaire dans la population générale. Donc ça, c'est une première chose à checker. Le fer, bien sûr, minéral très connu dans la chute des cheveux. Si vous avez une carence en fer, et c'est souvent particulièrement le cas chez les femmes, vous allez avoir une chute de cheveux accrue. Si l'un de ceux-là est déficitaire dans vos analyses, je vous invite à vous complémenter. Sinon, en termes de nutrition, vous pouvez favoriser des repas qui sont riches en protéines. Les protéines contiennent des acides aminés, la cystine, la lysine notamment, que les cheveux adorent. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont précurseurs de la kératine. Grâce à ces acides aminés, votre corps va pouvoir fabriquer cette fameuse kératine qui rend nos cheveux si beaux. Les oméga 3 sont aussi essentiels dans la qualité des cheveux, mais aussi de la peau, des fanères en règle générale. Eux, vous allez pouvoir les trouver tout particulièrement et de bonne qualité dans les poissons gras. Comme toujours, on privilégie les petits poissons, ceux qui sont en bas de chaîne, pour ne pas trop se polluer. Le choix de vos cosmétiques capillaires est aussi très important. Essayez de privilégier des shampoings qui soient doux, sans sulfate. Le sulfate est quelque chose de très agressif qui au départ servait à enlever la graisse sur les mains des mécaniciens et sur les pièces mécaniques. Évitez aussi le silicone tant que possible parce que même s'il donne un aspect satiné aux cheveux, il finit par les étouffer. Pour activer cette nouvelle repousse, il faut aussi favoriser la microcirculation du cuir chevelu. Ça, vous pouvez le faire en vous massant doucement ou en demandant à quelqu'un de très sympathique de vous le faire. Vous pouvez aussi utiliser les petits masseurs de tête qui ne coûtent pas grand-chose. Je ne sais pas si vous connaissez cet objet absolument dingue qui donne des sensations incroyables.
Enfin, relaxez-vous, limitez le stress. Vous avez bien compris que vos glandes surrénales ont un grand rôle à jouer dans la qualité et la santé de vos cheveux. Le stress répété, le stress chronique et l'anxiété vont avoir vraiment un effet très délétère finalement sur la beauté de nos cheveux. C'est un petit défi en période de rentrée, j'en ai bien conscience, mais si vous arrivez à vous prendre 5 ou 10 minutes par jour pour prendre soin de vous et vous relaxer, c'est idéal. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que je vais essayer d'en faire d'autres sur un temps assez court parce qu'on n'a pas toujours des heures dans la journée pour regarder des vidéos YouTube. À très vite!